Hey, salut, Pascal Fafard, de Stop à l'Omerta dans la santé. Bonjour tout le monde. Présentement, je suis je me filme sur deux choses, j'essaie quelque chose de nouveau, là, j'ai pas les meilleures technologies, on s'entend. Ça fait longtemps tout le monde, je commencerai par vous dire en fait que c'est ça que je suis désolée de vous avoir négligé énormément ces derniers temps. C'est que dans le fond, comme on dit, des fois, on a besoin de se retirer un peu quand ça va pas trop, puis que, ben, pas que ça va pas, mais tu sais, on s'entend, bon, des fois, euh, on est sur le bord de péter un plomb, hein, fait que, dans ce temps-là, je me retire, je prends un peu de repos, puis je reviens en force, voilà. Fait que pour ce matin, dans le fond, pour ceux qui me regardent, j'ai plusieurs dénonciations, en fait, qui traînent depuis le 30 septembre. Comme j'ai dit déjà, j'ai comme négligé pas mal, hein, fait que là, je me reprends. Puis, à travers ça également, j'aimerais dire que je suis contente parce que il y a plusieurs corps de métier. C'est vraiment intéressant, ça fait changement de tout le temps entendre, mettons, que c'est juste des infirmières ou bien des préposés ou des auxiliaires. Non, non. Là, on parle en fait de dénonciation qui vient également aussi des coiffeuses qui travaillent dans des centres dans le privé. Euh, des gens qui travaillent en hygiène et salubrité, puis toutes sortes de corps de métier comme ça. Donc, je trouve ça vraiment intéressant, vraiment le fun, parce que ça tient aussi à rappeler aux gens, à quelque part, que, hey, c'est parce que faut pas oublier que, bon, on a tous les corps de métier ont un rôle important, que ça soit une infirmière, une préposée, ou que ça soit quelqu'un en hygiène, salubrité, ou que ça soit quelqu'un en radio. On joue tout un rôle important dans le domaine de la santé. Ça, c'est quelque chose que les gens ont tendance à oublier des fois. Puis, je tiens à le rappeler parce que c'est quand même assez important, tu sais, parce qu'il faut pas oublier que les choses seraient différentes si ces gens seraient là. Fait que, tu sais, à travers ça, faut surtout penser aussi à l'égalité entre les métiers. Parce que c'est ça, tu sais, on est tous égaux, peu importe le poste, le nombre d'études, le nombre de temps d'expérience qu'on est dans le domaine, tout le monde est égaux. Voilà. Donc là-dessus, je tiens à commencer en fait. Comme je vous disais, j'ai vraiment beaucoup de dénonciations. À commencer par quelqu'un qui me dit salut Pascal, je suis je dirais pas, en crise. Ok. Je suis cette nuit, je suis en service privé euh, au troisième étage. Il y a un préposé et un aide de service, trois infirmières auxiliaires, plus deux infirmières. On me dit qu'on a une pause de 1 heure et demie. Rendu à 3 heures, personne vient. Je vois plus les trois infirmières auxiliaires ni un infirmier. Je sors avec ma cliente pour marcher dans le passage. Je demande si eux, ils ont eu une pause. Elle me dit oui avec un gros sourire. Hey, hein, ça se peut-tu pareil? Là, je pompe, tu sais, un peu. Puis je lui dis gentiment, et nous, on n'a rien. Elle me dit non, les PAB ont pas de pause. Il s'est fait payer en temps supplémentaire. C'est assez ordinaire. Je lui dis c'est drôle car sur les autres étages, quand je fais un service privé, on a les infirmières auxiliaires ou même les infirmières qui nous remplacent. Après, ils disent qu'il faut travailler ensemble. C'est ça. C'est de la grosse bullshit. Les PAB et les infirmières auxiliaires et infirmières sont au-dessus de nous. Euh, Dommage, l'hôpital de Joliette devrait avoir un gros ménage. Non, je viens de pas te dire ça pour vrai. L'hôpital de Joliette. Hey, regarde, c'est ça. Je vais faire une exception. Seulement parce que on s'entend qu'elle a eu beaucoup de problématiques, cet hôpital-là, là, fait que c'est pas très très inconnu, là, entre vous et moi. Bon. Euh, j'ai même pas eu un 15 minutes pour manger ou me dégourdir ou changer d'air quand eux sont au poste en train de regarder les ordi ou parler entre eux. Là, il met encore plein de
tabarnak, tu sais, là. On va se le dire. Je le comprends parce que, tu sais, c'est pas évident déjà qu'on soit de jour ou de soir. Bon, ok, on aime ça avoir un break esti, là, tu sais, on va se le dire, là, en bon français, là, garde. Ok, ça a pas de sens de pas avoir de pause en pleine nuit. En plus, savez-vous comment c'est long? Ok, c'est pas qu'il y a rien à faire. Oui, il y a beaucoup de choses à faire. Reste quand même que, bon, les patients, oui, on gère les patients, mettons, qui vont se lever, qui vont être en démence. Mais, tu sais, je veux dire, t'as pas toute la gang à gérer. Tu sais, des fois, la nuit, ça peut être pas mal plus long que le jour. Tu sais, le jour, le soir, ça passe vraiment vite. Là. On n'a pas le temps de voir le temps passer. La nuit, c'est d'autres choses. Fait que d'avoir un break, là, tu sais, c'est peut-être un petit peu moins fatigant. Ça fait du bien de se dégourdir, là, tu sais, on va se le dire. Fait que, voilà. En plus, là, je suis pognée. C'est eux que... En plus, la pogne, c'est que eux ont 1 heure et demie de pause et moi, je me fais payer 45 minutes. Euh, ou 1 heure en temps supplémentaire, il me manque mon 30 minutes que j'ai pas comme eux. Voilà. Ça m'a fait à cette première dénonciation-là, voilà. Puis bon. Tu sais, on s'entend que dans ce C3S-là, tu sais, je blâmerai pas rien. Je vais me retenir. Mais bon, parce que la dernière fois, on a vu que ça donnait que par filieux, là, ok, ça a semé la controverse, là, les gens étaient pas contents, fait que... Mais je dirais, admettons, que j'ai beaucoup de gens qui me parlent, qui travaillent dans plusieurs CHSLD de la Naudière, puis de l'hôpital de Joliette, puis souvent, c'est pas inconnu qu'il y a des problèmes. Je peux vous en dire, là, tu sais, des CHSLD que je nommerai pas les noms, mais que j'ai jamais vu ça, là, en travaillant comme préposé, là, puis j'étais la gueule à terre quand on m'a dit ça, mais un CHSLD, que il y avait plus de serviettes pour leurs patients, il y avait plus de flanellettes, il y avait plus de couvertes tout court, finalement. Tout ce qui leur restait, c'était des piquets puis des débarbouillettes pour leurs patients. Fait que ça veut dire que les patients qui sortent d'un bain, qui gèlent leur vie, sont pognés, pas de serviettes pour se faire essuyer. Fait que ces gens-là, ben, il n'y avait pas de bain parce que sinon, ils auraient gelé. De voir des gens qui... des enfants, des familles qui ont débarqué pour venir les laver eux-mêmes, pour les sécher avec une débarbouillette, là, des débarbouillettes, parce qu'il n'y avait plus rien. Des patients qui n'avaient même plus de tête d'oreiller, puis les têtes d'oreiller n'avaient même plus dans le CHSLD au complète, puis que les préposés se ramassent à briller leurs patients quand leurs draps sont souillés avec des piquets parce qu'ils ont même plus rien, là, ok? Puis là, on parle pas d'un manque sur quelques jours, on parle d'un manque sur plusieurs semaines. C'est dégueulasse, c'est vraiment scandalisant. Et ce que je vous dis là, c'est vraiment fondé et de sources sûres. Puis ça vient d'un CHSLD, comme je vous dis, bon, à quelque part dans la Naudière. La Naudière, c'est grand, fait qu'on peut pas trop me blâmer pour ça, tu sais. Mais en tout cas, fait que, tu sais, c'est ça, juste dire que dans le fond, là, bon, on parle beaucoup de la Naudière, on parle beaucoup de Joliette, des affaires de même, mais tu sais, il n'y a pas juste la Naudière, il y a vraiment, à Montréal, tu sais, partout, dans toutes les C3S, il s'en passe des choses bizarres, pour vrai, là. Puis souvent, c'est tenu au silence parce que, oh mon Dieu, hey, le gestionnaire, il se ferait-tu taper ses doigts si ça se serait, mon Dieu. Fait que c'est ça. Voilà. Fait que pour l'autre dénonciation, je poursuis. Allô, je viens de t'écouter sur Studio. Je suis coiffeuse dans 2 petits CHSLD d'une ville. Je ne loue pas de chaise, je suis à mon compte. Il m'offre une place, un salon. Ça fait 20 ans que je fais ça. J'ai 45 ans. J'ai une question importante. Personne ne réalise que les troubles cognitifs sont vraiment graves maintenant. Maintenant, la médecine se félicite de prolonger la vie jusqu'à 100 ans. Ils ne sont pas juste vieux. Ma question est pourquoi personne n'en parle? C'est ça. Je suis très d'accord, mais bon. Les cas de démence augmentent, mais personne pour vous aider, les anges. Je l'ai trouvée très, très, très pertinente. J'étais contente de lire, en fait, cette personne-là, parce que c'est ça, je trouve ça wow, là, ce qu'elle dit. La personne est pas préposée, elle est pas infirmière, elle vient pas, tu sais, elle est pas à quelque part dans le milieu de la santé. Elle est coiffeuse dans un CHSLD depuis des années, puis elle-même, elle constate ça, puis elle a une vue, tu sais, elle a une vision extérieure de la chose. Fait que j'ai fait comme, ben, tu sais, quand c'est rendu que, tu sais, quand on est rendu là, c'est ça, hein, en 2020. Du coup.
Et le pire, c'est que seulement un de mes centres m'a dit que je ne pouvais plus rentrer à partir d'avant-hier. Pourtant, ils reçoivent les mêmes consignes du gouvernement. Voilà. Fait que je poursuis avec une autre dénonciation. Une des fameuses préposées du programme de Legault. Hey ma belle, je suis stagiaire en CHSLD du nouveau programme du gouvernement accéléré et je peux te dire moi-même avoir vu des choses que j'aurais aimé ne pas avoir vues. Autre que la façon que beaucoup de mes camarades de classe sont traités dans divers CHSLD. Je vais compenser avec Juliette, là. Dans divers CHSLD de Laval. OK? C'est assez vague. C'est lourd. Déjà, beaucoup ont lâché. Puis d'autres finissent leur journée de stage en broyant. Je comprends pas que les cadres sur les étages demeurent si silencieux. Voilà. Je poursuis. Je suis un des nouveaux PAB de François Legault, agent de sécurité 15 ans et plus et autres. Je constate plusieurs anomalies dans la gestion à l'encontre de mes valeurs. Voilà. Ça, c'est une personne qui m'a juste dit ça, mais je trouvais ça déjà très pertinent parce qu'on voit déjà, cette personne-là, c'est un des nouveaux papes de Legault, mais ça va à l'encontre de ses valeurs en tabarnouche. Hein. Ça, il avait besoin de le dire. Puis c'est correct, ça. C'est correct parce qu'à un moment donné, ça va faire. Faut parler. Fait que je poursuis. Salut, moi, je travaille à la maison. Dans une maison d'hébergement. Ben, à la maison. Une maison, en fait, qui est une maison d'hébergement. Je me suis mal exprimée parce qu'il y a le nom de la maison, mais je préfère pas le dire. Fait qu'on va continuer. Excusez-moi. Maison hébergement pour personnes atteintes du VIH. J'y suis aide cuisinier. Et plus. Et c'est écœurant comment je subis du harcèlement de la part du personnel à propos du masque. Là, cette personne-là, j'y ai posé quelques questions, justement, tu sais, j'étais comme, explique, tu sais, parce que j'étais pas sûre. Puis là, quand j'ai compris sa situation, j'ai fait, oh, ok, là, je comprends, tu sais. Fait que, bon. À propos du masque avec distanciation, à cause que je suis MPOC. Pour les gens qui ne savent pas c'est quoi MPOC, c'est maladie pulmonaire obstructive chronique. C'est des gens qui vont souffrir de maladies qui vont atteindre le système respiratoire, comme, mettons, quelqu'un qui va faire des bronchites chroniques, quelqu'un qui va faire de l'emphysème, cancer des poumons, je pense que ça rentre aussi là-dedans, les asthmatiques, tout ce qui est ça, c'est des MPOC. Voilà. Et le port du masque, c'est ce que j'ai eu. C'est que j'ai eu des menaces de me faire frapper par un autre employé qui est atteint du VIH à cause du port du masque. J'étouffe avec et la personne en question où elle est située dans la maison devrait le porter en tout instant à l'entrée. Et moi, dans la cuisine, je ne peux pas le porter. C'est pas pour le salaire que j'y travaille, car pour 20 heures semaine, j'ai juste 130$ de plus par mois à peu près. En 6 mois, comme cuisinier temps plein ou avant asthmatique bronchite non contrôlée. En tout cas, excusez-moi, je me perds un peu des fois parce que des fois, bon, je pose des questions aux gens, puis là, ils me répondent, puis ça concorde pas tout le temps, mais en tout cas, cette personne-là, elle peut pas porter le masque parce qu'il est MPOC. Le masque, il y a certains gens, il y a certaines personnes atteintes du MPOC qui ne peuvent pas le porter le masque parce qu'ils vont suffoquer dedans et déjà qu'ils ont de la misère à respirer. Fait que ça, c'est quelque chose, c'est une exception qui est tout à fait normale. Puis cette personne-là, je trouve ça assez décevant que ses collègues réagissent de même avec parce que, on va se le dire, c'est ordinaire. Tu sais, surtout qu'il me dit, bon, j'ai passé, je suis à 65% de ma capacité pulmonaire, tu sais. Fait que c'est ça. On va poursuivre. J'avais parlé en fait d'un cas il y a quelques temps d'une personne qui travaillait de nuit dans un privé. Puis que cette personne-là en question, bon, elle travaillait toute seule la nuit, elle était aide de service, mais elle faisait la job d'une PAB. L'autre PAB qui était avec elle, en fait, qui était la seule PAB de l'étage, a passé sa nuit à dormir pendant que cette aide de service-là en question faisait la job d'une PAB parce que il y a quelqu'un qui avait dit, bon, t'as les capacités d'une PAB, t'avais déjà été PAB à domicile, fait que tu vas travailler comme une PAB. Cette personne-là en question, elle s'est fait mettre dehors. Non, elle s'est pas fait mettre dehors, excusez-moi. Elle a eu des avis disciplinaires, elle s'est fait avertir, plein d'affaires de même, bon.
Sous prétexte que justement, bon, tu fais la job d'une PAB, pas d'une aide de service. Hey, c'est un crime de vouloir aider le monde, tabarnouche. En tout cas. Fait que cette personne-là, elle m'avait réécrit finalement en date du 30 septembre pour me dire j'ai donné officiellement ma démission par écrite ce matin. Quand tu te retrouves seul avec une loi 90 dans une résidence avec 77 résidents, non merci. Pour moi, cette nuit, j'ai écrit ma lettre de démission et j'ai pris du temps avec mes résidents. Je me suis dit fuck you le ménage. J'ai fait le minimum pour prendre la main des résidents qui en avaient besoin. Et voilà. Donc, je poursuis avec une autre dénonciation. Je suis en feu un matin, hein? Ben oui, écoutez, j'ai beaucoup de choses à rattraper, hein? Fait que, un moment donné, c'est ça. Allô? Je viens vivre un autre épisode Omerta, avec mon boss, car j'ai un chandail de la salubrité noire et pas nos couleurs, comme il dit. Il m'a dit, tu vas l'enlever. J'ai dit non. Tant et aussi longtemps que d'autres portent pas l'uniforme, je vais le porter encore puis arrêter. Choisir vos combats. Choisissez vos combats, puis faites respecter l'ensemble de la loi. Là, je le mettrai. Là, il me dit, le gars, il me dit, j'en shake, tu sais. Parce que dans le fond, ce qu'il explique, c'est qu'il travaille dans l'hygiène de salubrité. Il porte quelque chose, bon, qui est pas nécessairement, qui fait pas nécessairement partie de l'uniforme en tant que tel. Mais bon. Il y a beaucoup d'endroits, comme dans les hôpitaux, des CHSLD, il y a beaucoup d'endroits qui, tu sais, c'est vraiment connu qu'il y a des gens que, bon, ils négligent le port de l'uniforme. Tu sais, je veux pas vraiment être plate, mais tu sais, en tout cas, tu sais, j'ai le goût de nommer des noms, mais maudit, je vais me retenir. Fait que, tu sais, mais bon, regarde, moi, je vais dans des hôpitaux des fois, puis oui, écoutez, j'en vois des gens là, qui portent pas nécessairement l'uniforme, là, tu sais, on va se le dire. Fait que cette personne-là est en hygiène de salubrité, il se fait taper ses doigts parce qu'il est obligé de porter son uniforme, tandis qu'il voit des PAB, des infirmiers, de toutes sortes de métiers se pavanés devant lui, avec des uniformes qui sont pas l'uniforme en fait de l'endroit, tu sais. Fait que c'est ordinaire pareil qu'il se fasse taper ses doigts. Je comprends la personne en tant que telle de vouloir tenir son bout puis de faire comme hey, tu sais, eux autres ils le respectent pas. Pourquoi moi tu m'obliges à le respecter mais pas eux? Tu sais, c'est pas juste. Donc j'ai parlé un gars que je connais travaille syndicat. D'habitude voir s'il est obligé de porter l'uniforme, si d'autres met le pantalon de jogging, genre. Ils me tapent ses nerfs avec leur attitude, puis après, c'est nous qu'il faut qu'ils changent de... En tout cas, des fois, j'ai de la misère à lire le monde parce que, on va se le dire, de nos jours, c'est vraiment pas rare qu'on s'écrit, mais d'une façon vite, là, tu sais, vite fait. Puis des fois, bon, ben, je lis, puis je suis comme... pas sûr, tu sais, fait qu'il manque quelques déterminants entre les mots, tu sais, mais c'est pas tant grave, là, j'essaie de me débrouiller avec ce que j'ai dans ce temps-là, tu sais. Fait que bon, je passe à une autre personne. Je travaillais dans un milieu carcéral, entretien et cantinière. J'étais plus en sécurité, en prison, que dans un CHSLD. Hey, regarde, on va tout seul dire quand c'est rendu là, c'est quelque chose, là, c'est pas rien. T'sais, cette personne-là, de ce que j'ai lu, c'est une des nouvelles préposées de Monsieur Legault. OK? A décidé de faire un changement de métier puis de venir aider dans le domaine de la santé. Elle a fait le cours de Monsieur Legault puis tout. Bon, puis elle dit j'étais plus en sécurité en prison qu'en CHSLD. Hey, j'ai-tu vraiment besoin de rajouter quelque chose à cette phrase-là? Là? On va se le dire. Fait que ça veut tout dire, tant qu'à moi. Un détenu violent s'en va au trou, peut-être poivré si trop dangereux. Une PAB peut recevoir des coups, se faire mordre, etc. Voilà. Il nous manque de soutien. J'avais 19,65 de l'heure plus 350 pour les habits et souliers de travail. Je ne sais pas si après le 1 an, je vais continuer. La dernière semaine, plusieurs fois, j'ai passé proche d'en manger une au visage. Voilà. Fait qu'ici, on lit en gros, bon, une personne qui est obligée de tenir sa promesse envers M. Legault, puis de faire ça 1 an si elle veut pas devoir de dette
face au cours accéléré qu'elle a suivi. Mais cette personne-là elle-même, ça fait quoi, 3 mois qu'elle a commencé? Elle est même plus sûre que dans un an, elle va rester. Tu sais? Fait que, tu sais, mais... Écoutez, ça presse pas, hein. Laissez ça tel quel en ce moment dans les CHSLD, ça crie surtout pas à l'aide. Il y a surtout rien à changer. Tu sais? Fait que... C'est ordinaire. Voilà, fait que j'ai une dernière dénonciation ici, puis je l'ai trouvée quand même assez intéressante. La personne, elle pète sa coche. Elle pète vraiment sa coche. Puis c'est correct. Alors, bonjour Pascal, ce n'est pas à toi tous ces jurons. Mais bien la situation, et ce depuis la foutue éclosion. Et c'est ce que j'ai écrit sur mon Facebook. Vous voulez savoir ce qui se passe dans un CHSLD? Ben, câlisse! Lisez ceci, c'est la réalité et non la câlisse de bullshit de Legault, car il est le seul coupable avec toutes les autres câlisses de gouvernement. Il n'y en a pas un tabarnak de Facebook qui accepterait ça. On appelle ça inhumain. Aujourd'hui, CHSLD, dans un endroit que j'ai déjà entendu parler, là. Bon, en tout cas, c'est pas la première dénonciation que j'ai de cet endroit-là, là. C'est ordinaire. En tout cas. Numéro 1. En rentrant dans la portique, on doit se laver les mains, mettre tout ce qu'on a dans un sac bleu, se laver les mains, mettre un sarrau, se relaver les mains, se faire prendre la température, porter le masque, après choisir l'uniforme au-dessus de la pile, signer, aller se changer devant tout le monde. Numéro 2. On n'a plus le droit d'aller mettre nos boîtes à lunch au frigidaire. Ils les ont débranchées. En tout cas. Puis demain, il paraît qu'ils enlèvent les fours à micro-ondes. On est rendu là, là. On est rendu là. C'est dégueulasse. Ce midi, 2 employés se sont fait donner de la marde car ils ont mangé dans l'auto ensemble et ils ne sont pas sur la même étage. Il est où le problème, là? Hey, les gens, là, dans le domaine de la santé, là, ils se fendent déjà assez le cul pour venir travailler, là, OK? Puis passer des chiffres de malades, avoir des horreurs de toutes sortes. Est-ce que 2 personnes qui travaillent dans le domaine de la santé, qui sont des amis à l'extérieur, peuvent au moins manger ensemble? Il est où le risque entre prendre le risque de pogner le COVID sur le 5e ou sur le 3e? Il est où le problème? Déjà, en prenant l'ascenseur, en montant les étages, il y a déjà un risque de le pogner le COVID au pire. Fait qu'on peut-tu, laisser ce moment de répit-là à ces gens-là, puis prendre le temps de se jaser, puis de se changer les idées avec toute la merde qu'ils vivent, genre, en ce moment. Voilà. Numéro 4, les soireaux. Les soireaux, oh boy. Excusez-moi, pardon. Les sarraux. On doit les mettre quand on se promène dans bâtisse. On sait pas où les mettre. Les boss sont débarqués au 6e. Ils ont pris les sarraux car pas assez distancés. Et sans compter que... Excusez-moi. Il y a quelqu'un qui l'appelle... Bon. Sans compter que Duvernay Tardif joue au plombier au lieu de donner des soins et pendant 2 jours à 20 heures, ils ont coupé l'eau chaude si c'est pas de la maltraitance. Couper l'eau chaude dans une résidence de personnes âgées, ça c'est dégueulasse. Puis c'est pas la première fois que j'en entends parler. Puis ce qui est le plus aberrant en fait là-dedans, c'est que c'est pas la première fois que j'en entends parler pour ce centre-là. En tout cas, c'est ce qui fait le tour aujourd'hui, les amis. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté, d'avoir pris le temps d'écouter les dénonciations des gens qui en ont beaucoup à dire, qui en ont gros sur le cœur. Je vous invite à continuer à venir me dénoncer. Et non, je laisserai pas plus aller, je laisserai pas aller ce coup-là, les dénonciations aller jusqu'à 2 mois plus tard avant de les révéler. Je pense que là, j'avais besoin d'un temps de repos. Je suis de retour. Et je vous dis merci beaucoup à tous. S'il vous plaît, partagez ça parce que c'est vraiment important que le monde se rende compte à quel point c'est alarmant ce qui se passe, c'est dégueulasse. Comme j'ai déjà dit, une belle phrase que j'ai adorée d'une amie, c'est
Tu veux insulter quelqu'un, dis-y pas. Soit dis pas de mourir d'un cancer, soit dis pas de mourir de la COVID, soit dis pas de mourir dans des atroces souffrances. Fais juste y souhaiter de mourir en finissant sa vie dans un CHSLD. Ça veut tout dire. Puis avec tout ce que je viens de vous révéler là, je pense que c'est assez frappant qu'il y a un méchant problème à régler. Puis il serait peut-être temps que les gens s'en rendent compte puis qu'ils militent davantage là-dessus. Parce que tant qu'on n'agira pas, rien va changer. Puis c'est de notre avenir qu'il s'agit. Donc là-dessus, je vous souhaite un bon lundi, une belle semaine. Je vais probablement faire d'autres capsules cette semaine, sans faute. Donc, bonne journée à vous. Merci.